Est-ce que j'ai quelque chose de coincé entre les dents? Non, ça va. Alors, aujourd'hui, selon mon concept, les clés pour comprendre et agir adéquatement pour éduquer ou rééduquer votre chien vont aller dans ce sens-là. Disons que j'ai 5 points, et ces 5 points, si on va dans cette direction-là, on va devenir potentiellement créatif pour résoudre les difficultés. Et ça s'applique à peu près à tout le monde, pas nécessairement qu'aux éducateurs. Alors, la première de ces clés-là, c'est de tenir en compte que l'émotion la plus forte l'emporte. C'est-à-dire que si votre chien vit une émotion forte, il n'y a rien qui va passer au-dessus. Donc, vous voulez changer son comportement, il faut y apporter une émotion plus forte encore. Le deuxième point, il vous observe constamment avec la force de ses sens. Alors, il vous observe constamment, ça veut dire qu'au niveau visuel, il vous regarde, oui, il regarde vos mouvements, vos maladresses, votre capacité en général, et il va aussi tenir compte essentiellement de d'autres de ses sens, ses sens étant très forts. Donc, l'odeur, au niveau hormonal, il va se passer un paquet de choses qu'il va reconnaître, sentir et identifier à moyen terme et savoir ce que ça signifie. Donc, c'est important pour vous de savoir agir avec toute la patience qu'il faut et éviter de laisser monter en vous le stress. Le troisième point, il s'exprime majoritairement par le mouvement. Il fait deux choses par le mouvement. Il définit qui il est, donc s'il mastique ou s'il court, il est le chien qui mastique, il est celui qui court. Et c'est aussi sa façon à lui de s'exprimer. C'est ce qu'il dit au travers le mouvement. Il le dit aussi de différentes façons avec le jappement, mais majoritairement par le mouvement. Le quatrième point, il développe son identité par les autres. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important. Les autres étant principalement les chiens, c'est-à-dire qu'il y a sa portion socialisation et un peu plus tard, il y a à conserver sa socialisation d'une part et pouvoir se reconnaître parmi les siens. Alors, il va aussi se reconnaître parmi les humains. Et là, il y a comme un risque. C'est-à-dire que c'est vraiment important qu'il fasse partie du groupe humain, mais en même temps, il doit savoir qu'il est un chien. Le cinquième point, qui est le dernier que j'ai pris en note, l'obéissance doit satisfaire un besoin immédiat. Alors, c'est-à-dire que si je veux le satisfaire, si je veux l'amener à agir, je vais essayer de pousser sa compréhension en satisfaisant un besoin immédiat. Et on passe souvent par la friandise pour le faire. Et quand on va répéter ça un certain temps, il va y avoir un conditionnement qui va se faire et qu'on pourrait aussi qualifier d'habitude, l'habitude qui rassure. Alors, ce sont des points, il y en a d'autres points, mais ces quelques points-là vont favoriser votre capacité à résoudre des difficultés, à être créatif, à vous éloigner de ce qui risque de ne pas fonctionner. Vous le comprendrez et vous agirez de façon à aller dans la direction qui va permettre à votre chien de progresser et améliorer votre relation avec lui. Cela étant dit, il me reste qu'à vous souhaiter la meilleure des journées et vous dire que je vous aime parce que je le fais pas assez souvent. Sur ce, bye bye.